Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du mercredi 1er septembre, une réunion 1 programmée sur l'hippodrome de Longchamp, dont ce sera d'ailleurs la réouverture, avec notamment un tiercé écarté quintet plus sur lequel nous reviendrons en début d'émission. La réunion 2 aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez aussi que nous aurons une réunion 3 consacrée aux sauteurs sur l'hippodrome de Compiègne. Les informations que je peux vous transmettre recueillies auprès des professionnels se situent en réunion 2 à Vincennes. On revient sur le quintet, le prix de l'Orangerie qui a fait le plein partant. Ils seront 18 au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Attention, l'arrivée sera jugée au second poteau. Mon pronostic pour cette épreuve, eh bien, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 4, Sea Fight, un cheval qui était très chuchoté lors de sa tie dans le Grand de Deauville. Ce jour-là, l'élève de Nicolas Clément n'a pas été en mesure de faire l'arrivée. Attention à sa décharge, sachez qu'il avait été desservi par le terrain devenu pénible. Donc il retrouvera un bon terrain à sa convenance. Sachez aussi que le cheval avait bien fait lors de son avant-dernière sortie en prenant une deuxième place encourageante le 30 juin à Maison Lafitte. Et dans ces conditions, je pense qu'associé à Thierry Tullier, qui aura soif de victoire après avoir été tenu écarté de la compétition pendant plusieurs semaines, eh bien, il s'annonce redoutable. Ce numéro 4, Sea Fight, je l'aime beaucoup. Ensuite, on fera attention au numéro 3, Desertar, présenté par Philippe Dimer-Castel. C'est vrai qu'il est en numéro 1 dehors dans les stalles le 17, mais attention, Stéphane Pasquier est en pleine forme dans les quintets. Le cheval vient également de prouver sa bonne condition physique sur la PSF de Deauville. Ce bon finisseur serait servi par un rythme soutenu. Ensuite, les candidatures du 6, le Roi Mage, et du 2, Cool Star présentent un petit peu un profil similaire, tout simplement puisqu'ils ont terminé respectivement 3e et 2e de cette épreuve l'an dernier. Le Roi Mage qui est confirmé dans les quintets, il y compte 15 participations, 2 victoires et 6 places. Un numéro 2, Cool Star, qui lui compte 14 participations pour 2 victoires et 5 places. Bref, ils se ressemblent beaucoup, ces deux chevaux, le 2 et le 6. Sachez notamment que Cool Star donc, avait terminé 2e de cette épreuve l'an dernier, alors qu'il était encore sous la férule de Nicolas Clément. Il est désormais entraîné par Alain Bonin. Donc ces deux chevaux confirmés dans les handicaps doivent une nouvelle fois très bien se comporter. Derrière le 4, le 3, le 6 et le 2, mes 4 préférés, je ferai attention au numéro 15, Takikoro, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Il sera confié par Laurent Matet à Thierry Jarnet. N'oubliez pas que ce cheval avait bien fait à Longchamp au cours du premier semestre, où il compte notamment 2 places de 3e en pareille société, celle des gros handicap. C'était au mois de mai et au mois de juin. Ensuite, le numéro 16, Rock'n'Roll Dream, présenté par Pascal Barry. Il se retrouve bien situé sur l'échelle des valeurs. Certes, il n'a pas l'expérience de ses chevaux dans l'eau du tableau et de ses aînés, mais attention, le cheval m'avait bien plu à Longchamp le 5 juin en terminant 4e d'un quintet plus. C'est une belle chance dans le bas du tableau. Le numéro 7, Voxna, on ne la présente plus en pareille société. Elle est bien connue dans les quintets, très confirmée dans le handicap. À mon avis, sa marge de manœuvre au poids s'est considérablement réduite, mais attention, forte de son expérience, une place est dans ses cordes. Ensuite, je rachèterai le numéro 10, Rimi, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Elle est confiée pour l'occasion à Anthony Crastus et pourrait bien remontrer le bout de son nez à une belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet, le 4, le 3, le 6 et le 2. Ensuite, pour des cotes plus spéculatives, le 15, le 16, le 7 et le 10. Direction maintenant la réunion 2 à Vincennes, en ce mercredi. Tout d'abord, dans la première, des informations spéculatives. Elles concernent notamment Vincent Gouin qui présente le 109, Sancho des Arcs. Attention, le cheval est en forme, c'est un cheval dur à l'effort. Il est capable de prendre tête et corde, il peut conserver une place à belle cote. Le 118, Saphir des Waps. Attention, il est peu cité par la presse et pourtant ce mentor, Éric Martin, était loin d'être négatif. Il a gardé son cheval pour cette épreuve, une épreuve des plus ouvertes. Méfiance, des surprises ne sont pas à exclure, mais si vous jouez en combinaison élargie, pourquoi pas inclure le 9 Sancho des Arcs donc, et le 118 Saphir des Waps réservé pour cette épreuve. Éric Martin, son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez, dans cette épreuve, nous avons une attraction, c'est le 102 Still in Love. Il reste sur 4 victoires consécutives. Il débarque à Vincennes avec des prétentions. C'est un élève de Jean-Philippe Dubois. Ensuite, dans la deuxième, belle information également qu'on nous provient de Bruno Cormier. Il présente le 206 Trésor du Braille. Le cheval vient de s'imposer de plaisante manière à Anguin. Une confirmation est attendue, même si c'est vrai que cette fois-ci il monte un peu de catégorie et il débute à Vincennes. En tout cas, d'après Bruno Cormier, il a sa place dans un trio gagnant.
Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 207 Travel Jet. Lui, il s'est mis en évidence de probante manière en s'imposant en début de mois sur l'hippodrome d'Anguin. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie de Jean-Étienne Dubois, à mon avis. Il revient également à Vincennes avec de solides prétentions. Il y a terminé deuxième lors de sa dernière prestation dans le Plante du Trot. Dans cette épreuve, sachez également que Laurent Simon présente un sujet estimé, c'est Trésor-Vic, le 202. Il m'en a toujours dit le plus grand bien. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver régulièrement dans notre rubrique des interviews. En tout cas, ce Trésor-Vic fait partie de ses espoirs dans cette génération. Un cheval doté de tenue. Il va se plaire sur ce parcours. Donc attention à lui, Laurent Simon l'aime bien. Il faut donc s'en méfier pour une surprise à belle cote. 207, 206 et 202 pour les deux informations. La quatrième, il s'agira du prix Guy Le Gonidec, une épreuve qui rassemble plusieurs des meilleurs pouliches de la promotion, une épreuve à ne pas manquer. Elle sera riche d'enseignements en vue des prochaines échéances et des prochains groupes 1 du mois de septembre. Sachez également que dans la cinquième, toujours Vincent Gouin qui présente le 501 Romance Arcarac. Il ne faut surtout pas tenir rigueur de son dernier classement, elle était tout simplement en chaleur. Elle a bien travaillé, la jument est en forme, elle ne mollit jamais dans une ligne droite. Donc attention, j'ai senti un Vincent Gouin loin d'être négatif pour l'obtention d'une place sur le podium. Bien évidemment, d'après lui, le 506 Réglisse Magique et le 503 Raison Génilou s'annoncent comme de sérieux opposants, mais ces deux chevaux ne sont pas à l'abri d'une incartade, et dans ces conditions, le 501 Romance Arcarac pourrait bien venir, pourquoi pas, les chatouiller ou les toutiller dans la phase finale. Sachez que le 503 et le 506, à savoir Raison Génilou et Réglisse Magique, sont capables de marcher 13 effractions sur ce parcours, donc c'est suffisant pour jouer les premiers rôles, mais attention, Romance Arcarac est au top et elle pourrait bien venir le chatouiller, c'est le 501. Et on termine avec une information dans la 8ème, réservée aux drivers amateurs, avec le 805 Kilia du Châtelet. J'ai pu m'entretenir avec Christian Jouenne, son entraîneur. La jument est au top, elle vient de s'imposer en province, elle revient à Vincennes avec des prétentions, elle a déjà bien fait sur ce parcours de vitesse des 2100 mètres. Elle est confiée à Jérôme Yvon, un amateur des plus adroits. Bref, tous les feux sont au vert. D'après son mentor, même si c'est vrai qu'il n'a pas regardé l'opposition, eh bien, elle doit jouer un premier rôle, car avec moins de 90 000 € de gain, elle a une petite marge de manœuvre. Dans cette catégorie, à mon avis, elle vaut plus de 100 000 € à son compte en banque. Elle devrait même lutter dans les quintets réservés aux juments, quoi qu'il en soit. Le 805 Kilia du Châtelet dispose, à mes yeux, d'une première chance. C'est également l'avis de son entraîneur Christian Jouenne dans cette épreuve. L'un des concurrents à battre restera le 803 Cartino, qui lui aussi a prouvé à maintes reprises qu'il avait de la marge dans cette catégorie, celle des amateurs. Donc le 805 Kilia du Châtelet, notre information Canal Turf, aura surtout à redouter le 803 Cartino présenté par la famille Goetz. Voilà pour les informations de ce mercredi, j'espère qu'elles vous permettront une nouvelle fois de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.